Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge comme tous les jours en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'appelle dans mon cœur, dans ma vie. Je te donne les commandes, je te donne les rênes de mon existence pour que tu fasses tout en moi jusqu'à mon dernier souffle. Je ne veux plus faire usage de ma volonté propre, Seigneur, aussi, je te la remets et je viens vraiment l'attacher. Je demande à Maman Marie, par ses mains immaculées, de l'attacher au pied du trône de l'Éternel avec sa volonté à elle. Seigneur, viens te servir de mes misères et viens comme fondation pour établir ton royaume. Je te fais l'offrande de tout et je te demande de me travailler à ta guise, que je ne sois pas un obstacle à ce que tu veux accomplir dans ma vie. Je veux être un bon instrument, un instrument de paix, d'amour, de justice et de miséricorde. Aussi, Seigneur, j'unis mon humanité à la tienne. Je veux être comme une extension de ta propre humanité. Je veux que tu continues ta vie en moi et je te demande vraiment que tu sois dans chacune de mes actions, que tu sanctifies toutes mes actions, que tu sois dans chacun de mes pas, que tu divinises chacun d'eux, que tu viennes regarder à travers mes yeux, que tu viennes respirer dans mon souffle, parler à travers ma bouche, penser à travers chacune de mes pensées, que tu viennes faire battre mon cœur et que je te le demande tous les jours, que chacun de mes battements de cœur, que chacun de mes mouvements externes ou internes, que chacun de mes battements de cils, que tout puisse être une offrande d'amour pour ta gloire, Seigneur, que tout puisse te donner de la joie, te redonner le sourire, que tout puisse te dire continuellement, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je te rends gloire au nom de tous, avec ta volonté. J'entends Jésus, par chacun de ces mouvements, par chacun de ces battements de cœur, te demander que le royaume de ton divin fiat puisse s'établir sur la terre. J'entends à chacun d'eux, te couvrir de l'amour de ton Père, te couvrir de l'amour de l'Esprit Saint, te couvrir de l'amour trinitaire, de ton propre amour, de tout cet amour, ces actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, de tout l'amour de ta maman, de ses baisers, de ses caresses, de ses bénédictions. J'entends te recouvrir également à chacun d'eux, à chacun de mes micro-mouvements, te recouvrir de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps, refaits dans ta divine volonté. Prière, rosaire, dévotion, chapelet, mortification, martyr, jeûne, sacrifice, tout ce qui a pu être fait par amour pour toi et pour ta maman, je veux vous en recouvrir continuellement à chacun de mes petits mouvements, à chacune de mes paroles, à chacun de mes regards. Continuellement, j'entends, Seigneur, que toute ma vie puisse être une réparation et j'entends à chaque fois t'offrir, Jésus, l'acte opposé aux offenses qui te sont faites. Je voudrais qu'il y ait vraiment de l'amour pour toi partout, sur chaque élément créé. Je veux répondre à ton amour puisque nous savons que tout est manifestation de ton amour, que ta divine volonté conserve tes attributs divins dans les éléments créés, que les éléments ne sont qu'un voile cachant la divine volonté opérant et que tout a été fait par amour pour nous, ton amour se trouve partout et j'entends répondre à ton amour en plaçant mes je t'aime sur chaque élément créé, partout dans le ciel, dans chaque molécule d'air, dans chaque atome de terre, dans chaque particule de lumière, dans chaque semence sous la terre, dans tout ce que ces semences vont produire sur le soleil, ses rayons, tout ce que les rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les astres, dans l'immensité des cieux, chaque animal, chaque petite plante, de la plus petite à la plus grande, chaque goutte d'eau, chaque montagne, chaque grain de sable, chaque poussière, partout, Seigneur, partout. Je veux que mon amour s'y trouve pour répondre à ton amour. Parce que tu nous le dis pratiquement dans chacune des vérités que tu nous donnes, tu nous dis, j'attends ce retour d'amour. L'homme a été créé pour être rempli de nous et recevoir et répondre à notre amour. Cela nous glorifie parfaitement quand l'homme répond à notre amour, se trouve vraiment dans cette douce harmonie avec le ciel. Alors Seigneur, nous comptons y répondre au nom de tous ceux qui n'y répondent pas. Nous voulons également placer notre amour partout dans toute l'œuvre de la rédemption, t'accompagner depuis le moment 1, la seconde 1 de ton incarnation dans de ta maman jusqu'à ta mort. Nous voulons être partout avec toi, partout te prendre dans les bras, te consoler, essuyer tes larmes, vraiment remettre bien tes cheveux, t'embrasser, te louer dans tout ce que tu vois, touche, sens, respire, regarde, mange, tu pourras trouver ton je t'aime. Nous voulons vraiment remplir toute ta vie d'amour, Seigneur, vraiment pour
pour répondre à cet amour, vraiment à tout ce que tu as fait pour nous lors de ton passage sur la terre, et tout est toujours en acte de se donner cet amour brûlant à la recherche des âmes, vraiment pour refaire nos vies et nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté. Nous voulons répondre à chaque instant à cet amour, et nous voulons également placer notre amour dans chacun des sacrements pour tenir compagnie à ta divine volonté, pour tenir compagnie à l'Esprit Saint qui est tellement seul. Tu nous l'as dit dans un autre enseignement, l'Esprit Saint gémit de solitude dans les sacrements. Alors nous sommes là, Seigneur, pour réparer et pour te retourner ton amour. Je te demande, Jésus, maintenant, de venir préparer nos cœurs, de venir préparer nos intelligences pour accueillir ce nouvel enseignement. Chaque enseignement que Jésus nous donne est une vie divine qui sort de lui. Cette vie va vraiment nous travailler, nous façonner et nous donner cette soif de mettre en pratique, parce qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc Jésus vraiment nous met l'eau à la bouche à travers chacune de ces vies qu'il nous donne, chacun de ces mots bénis qu'il nous donne. Il nous a vus à travers les siècles et il sait exactement quel enseignement va toucher quelle âme. Et donc vraiment, Seigneur, nous voulons te remercier, nous voulons accueillir ce que tu vas nous donner aujourd'hui, et vraiment que tes mots, nous puissions les digérer et les mettre en pratique, que nous puissions les comprendre avec ta compréhension à toi et les mettre en pratique pour que nous puissions rentrer en possession de tout ce dont tu rêves de nous combler. Voilà, quand nous mettons en pratique, Jésus dit, voilà, c'est comme si vous veniez parcourir vos appartements, tout vous appartient, et vraiment, au plus vous allez lire, au plus vous allez comprendre, vos sens vont s'aiguiser et vous allez voir notre amour partout et y répondre. Et je vais vraiment vous donner la grâce de pouvoir m'appeler dans toutes vos actions, pour que vos actes ne soient plus humains mais deviennent éternels, divins, magnifiques, et qu'ils aient cette vertu communicative, cette portée universelle, et que tout plein d'âmes soient sauvées à chaque fois que vous vous unissez à moi. Donc c'est vraiment tellement magnifique, et Jésus vraiment nous séduit à travers toutes ces vérités qu'il nous donne, vraiment qui nous transforment en profondeur. Alors Seigneur, que ce moment ne soit pas perdu et que tu viennes vraiment toucher nos cœurs, et que nous puissions être vraiment de bons outils entre tes mains, que tu puisses voir en nous du soutien, que tu puisses te reposer dans nos âmes, que nos âmes puissent être pour toi des petits palais célestes, des petits tabernacles, que nous puissions par nos vies t'abreuver, te consoler, te nourrir, te prendre dans les bras et être continuellement avec toi. Voilà, que nous soyons tout le temps unis à toi ici, et qu'après notre mort, nous soyons unis à toi dans ta gloire. Tu l'as dit, les âmes qui vivent dans ma divine volonté, il n'y aura pas ce temps de séparation, ce passage par les flammes du purgatoire. Il n'y a aucune raison que je les tienne loin de moi, si elles m'ont appelé tout au long de leur vie, qu'elles ont fait cet effort, ce sacrifice, ce martyre de l'attention, de m'appeler dans leurs actions. Il n'y a aucune raison que je les tienne loin de moi. Ces âmes seront les plus beaux joyaux de mon trône. Vraiment, je les garderai totalement, enchaînées à moi dans ma gloire, et elles seront des sources de béatitude pour tous les saints, puisque toutes les petites mères qu'elles auront formées sur la terre en s'unissant à moi, continueront à jaillir dans le ciel, et seront vraiment des pluies de lumière pour les âmes sur la terre. Elles continueront à faire ce qu'elles faisaient sur la terre, et elles seront ces sources de joie et de béatitude pour tous. Donc c'est magnifique, Seigneur, nous voulons être ces petites sources de joie, ces petites sources de lumière. Alors travaille-nous et ne nous permets pas cet éloignement, ne nous permets pas de retomber dans nos volontés propres. Garde-nous enchaînés à toi. Tu nous l'as dit, à chaque fois que vous faites des actes dans la divine volonté, il y a de nouvelles chaînes de lumière, de nouveaux liens d'amour, de nouveaux liens de filiation. Donc vraiment, cela dépend de nous. Ce retour à notre Créateur et vraiment cette union sanctifiante pour qu'il puisse vraiment nous enchaîner à lui et se faire notre sentinelle. On lui donne l'autorisation qu'il nous protège des forces obscures, qu'il vienne vraiment barricader notre âme pour qu'elle ne rechute plus dans toutes ces embûches. Et vraiment, il nous appelle aussi à être ces petites sentinelles à lui, de réparer continuellement, de le louer, de le bénir, de le glorifier. Ce qu'il faisait sur la terre, il veut que nous continuions ce qu'il faisait, c'est-à-dire glorifier son Père. Donc nous pouvons par notre vie continuellement le glorifier, et par tous ces actes faits en union avec lui. C'est une action de gloire qui est parfaite. On offre Dieu à Dieu, et également réparer pour nos frères et sœurs, pour apaiser la justice divine. Alors Seigneur, sers-toi de nous, viens maintenant parler à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit, que ce moment fait en union avec toi puisse te ramener beaucoup de tes enfants, que tu ne sois plus seul, Seigneur, puisque c'est ta plus grande souffrance. Tu l'as dit dans les 24 heures de la Passion,
tu te sentais tellement seul et tu te sens seul encore au milieu de nous, dans nos cœurs. Tu nous donnes la vie, tu nous donnes tout, tu nous donnes le souffle, tu nous donnes le battement de notre cœur, tu nous donnes la beauté de la création et personne ne te donne un petit peu d'attention. Tu dis je souffre tellement de ne pas pouvoir déverser mon amour, je souffre tellement de ne pas pouvoir faire partie de vos vies. C'est pour cela que les moments à l'adoration sont tellement importants parce que c'est du cœur à cœur. Nous sommes face à notre Créateur et nous nous laissons regarder. Il regarde nos misères et vraiment, il les prend, on lui remet nos misères et il les transforme en lumière. Il suffit que nous revenions à lui et lui vient nous travailler. Il ne se laisse jamais dépasser en amour. Donc, dès qu'on fait un petit pas vers lui, eh bien, il redouble de cadeaux, de grâces, de bénédictions. Et il l'a dit, il suffit que vous ouvriez un peu votre cœur et vraiment le tour est joué. Vous me donnez votre oui, votre fiat, le tour est joué. Il suffit vraiment que vous acceptiez un petit peu de recevoir, de vous laisser travailler par mes mains divines. Et je vais même vous donner toutes les grâces que j'avais prévues pour toutes ces âmes qui n'en voulaient pas. 10, 100, 1000, il parle d'un pays entier, de millions et de millions de personnes, toutes ces grâces rejetées qui attendent là et qui brûlent Jésus, qui voudraient pouvoir les donner, il ne peut pas les donner, son cœur explose de tant d'amour. Eh bien, il suffit qu'on ouvre notre cœur et on va recevoir. Et Jésus dit, vous allez même recevoir ces grâces que j'avais prévues pour les autres, parce que vous allez me donner votre temps, vous allez me donner votre vie pour réparer, pour tous ceux qui n'acceptent pas mon amour, qui s'éloignent de moi, qui s'arrachent de moi, qui me font souffrir, qui rompent ces liens de communication avec le ciel. Et donc vous allez réparer, apaiser ma justice divine. Donc c'est normal que je vous donne ces grâces que j'avais prévues pour les autres. Alors Seigneur, nous sommes là et nous ouvrons grand nos cœurs pour accueillir tout ce que les autres n'ont pas voulu, pour pouvoir tout prendre, faire tout nôtre, mettre nos je t'aime et tout te redonner au nom de tous. Nous voulons, Jésus, te remercier infiniment au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Nous voulons te remercier particulièrement pour ta maman le samedi. On sait que c'est un jour vraiment qui est marial, c'est un jour qui est un petit peu comme consacré à la Vierge. Eh bien, nous voulons la prendre dans nos bras et la recouvrir de tes baisers. Nous voulons lui dire que nous l'aimons avec tes je t'aime à toi, Seigneur, parce que nos je t'aime à nous sont trop imparfaits. Nous voulons lui dire qu'elle est notre mère, notre reine et nous offrir à elle pour vraiment qu'elle nous prenne par la main et que nous soyons des enfants de Marie. Parce que vraiment, si nous donnons notre vie pour consoler la Vierge Marie, pour l'aimer, pour sécher ses larmes, nous nous engageons à consoler Jésus également. Parce que Marie, ses larmes coulent parce que Jésus souffre. Alors vraiment, consacrons-nous à leurs deux cœurs unis et donnons notre vie pour rester vraiment entre leurs deux cœurs et que vraiment notre âme puisse être continuellement alimentée de leur bénédiction, de leur amour respectif. Jésus parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment puisse vraiment te glorifier. Et que je reste toujours unie à toi, Jésus, dans ta vérité, que je ne m'éloigne pas de ce que tu veux nous donner. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 10 septembre 1928. Nous sommes dans le volume 24 et c'est Louisa qui parle. Je suivais tout ce que la divine volonté avait fait dans la création et la rédemption, ce que nous avons fait préalablement, dans cette prière préalable, elle fait ses rondes dans l'œuvre de la création et de la rédemption. Je ne voulais pas laisser un seul de ces actes sans mon petit acte comme compagnon et hommage perpétuel de gloire et d'amour pour une volonté si sainte. Elle veut suivre tous les actes de la divine volonté et elle veut vraiment à chaque fois tenir compagnie à la divine volonté qui opère, qui agit et elle veut placer ses petits je t'aime. La divine volonté qui opère dans l'humanité de Jésus lors de son passage sur la terre, dans les actes de Maman Marie, elle veut vraiment à chaque fois rajouter ses je t'aime et partout bien sûr dans la création. Et mon doux Jésus se manifestant en moi me dit « Ma fille, comme je suis heureux que tu ne laisses pas ma divine volonté seule au milieu de toutes ses œuvres. » Jésus demande souvent à Louisa qu'elle se fasse les pieds, les pas du vent pour courir vraiment à la suite de tous ces actes accomplis par la divine volonté pour vraiment y ajouter son amour, répondre à cet amour, tenir compagnie à la divine volonté. Comme je suis heureux que tu ne laisses pas ma divine volonté seule au milieu de toutes ces œuvres accomplies, non pour elle-même, car elle n'en avait pas besoin, mais uniquement par amour pour les créatures.
Voilà, Jésus nous dit bien que tout a été fait pour nous. La Trinité n'avait pas besoin de cette magnifique création. Tout a été fait vraiment pour qu'on s'émerveille, qu'on reste dans ces liens d'amour. En fait, que tout soit un rappel de l'amour de Dieu pour nous et que vraiment nous puissions avoir le cœur qui brûle et dire mais c'est tellement beau. Merci Seigneur. Vraiment, j'aime tout. Je veux placer mes remerciements partout, mon amour partout. Donc la divine volonté, elle opère uniquement pour nous, en fait. Dieu nous donne tout, opère pour vraiment nous rendre heureux. Donc il faut qu'il y ait ce retour. Tu dois savoir qu'en allant de l'une à l'autre de nos œuvres pour reconnaître en elles notre amour et pour nous rendre amour et gloire, nous trouvons un retour de notre amour en celle qui reconnaît nos œuvres. Voilà, ces œuvres ont été faites pour nous, et bien quand on les reconnaît, nous redonnons de l'amour à Dieu. Il y a ce retour d'amour à laquelle Jésus aspire tant, à laquelle la Trinité aspire tant. Comme il est amer et douloureux de faire du bien par pur amour et de ne pas être reconnu. Et lorsque nous trouvons une créature qui reconnaît nos œuvres, nous nous sentons payés de retour pour ce que nous avons fait, car nous avons donné de l'amour et c'est de l'amour que nous recevons. Et à celle qui vit et opère dans notre divine volonté, nous donnerons la liberté d'établir de nombreux liens entre le ciel et la terre, d'ouvrir de nombreuses portes de communication, de placer de nombreuses chaînes pour que ces actes montent au ciel et de faire descendre de nombreuses grâces pour le bien des créatures. C'est magnifique en fait. Donc quand on fait ces rondes, qu'on répare, qu'on loue, qu'on bénit au nom de tous, qu'on médite dans la divine volonté, qu'on fait nos petits actes dans la divine volonté, eh bien en fait on envoie de l'amour. On répond au nom de tous à cet amour brûlant. Et à chaque acte que l'on fait, eh bien c'est comme si on ouvrait une porte supplémentaire. Qu'on ouvrait une porte permettant à notre âme un accès plus facile pour le paradis. On ouvre des liens de communication, des nombreuses portes de communication, comme nous dit Jésus ici, des nombreux liens entre le ciel et la terre, non seulement pour nous, mais aussi pour tous nos frères et sœurs. Jésus nous parle vraiment de ces 12 chaînes, il répète encore cela aujourd'hui, des chaînes vraiment, il dit, voilà, c'est comme des liens qui vont permettre aux hommes de monter plus facilement dans le ciel, mais qui vont permettre également de faire descendre de nombreuses grâces dans des cœurs qui peut-être sont fermés pour le moment, sont loin de Dieu. Donc il y a beaucoup de retours d'âme à Dieu lorsque nous faisons des actes dans la divine volonté. Et vraiment, nous savons bien aussi que chaque vérité accueillie, chaque vérité, Jésus nous l'a dit, est une vie divine qui sort de lui, mais c'est également à chaque fois que on digère une vérité, eh bien Jésus a dit ce sont comme... toutes ces vérités sont comme autant de portes, de voies, de chemins, d'accès supplémentaires permettant aux âmes d'accéder plus facilement au royaume de la divine volonté. Donc vraiment, mon royaume descend plus rapidement sur la terre, ses frontières s'élargissent, non seulement dans ton cœur, mais dans tous les cœurs. Et ces liens s'établissent de manière de plus en plus forte entre l'âme qui vit dans la divine volonté et son créateur. Donc vraiment, ces liens se resserrent, ces chaînes de lumière pour vraiment nous libérer de ce qui nous emprisonnait dans le péché. On était vraiment esclaves de notre volonté humaine, de nos mauvaises passions, pour devenir enfants de Dieu libres et heureux. Donc vraiment, par ces doux liens de filiation, où vraiment on reprend cette place de fils et de filles légitimes où tout nous appartient. Jésus nous dit, vous allez être propriétaire de mon royaume. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, tout a été fait pour cette âme. Donc elle reprend vraiment sa juste place et donc elle peut se servir dans tout. On va lui donner tout. Elle va posséder cette source intarissable de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les joies, de toutes les béatitudes. Elle peut posséder tout ce qu'elle veut. Toutes mes qualités divines, nos œuvres divines, tout lui appartient. De fait, ces œuvres qui sont les nôtres, celles de la création et celles de la rédemption, ont été faites sur la face de la terre et ont la vertu d'ouvrir le ciel. Et afin de l'ouvrir, nous nous servons de celle qui opère dans notre divine volonté. Voilà, Jésus dit que l'âme qui vit dans la divine volonté va se servir de toute l'œuvre de la création, de la rédemption, etc. pour ouvrir ses canaux de communication, pour les réouvrir. Au début, Adam, il était pleinement en communication avec la Trinité. Et quand il a quitté la divine volonté, c'est comme s'il avait obstrué ses canaux de communication, il a comme coupé les liens et l'homme s'est embourbé dans sa volonté propre, dans ses misères, dans sa noirceur. Il a commencé à vraiment douter, vraiment se sentir mal. Il n'avait plus la divine volonté comme narratrice, comme vraiment narratrice de tout l'amour de Dieu pour l'homme. Donc il a commencé à devenir aveugle, sourd, muet, etc. Il a commencé à être de plus en plus mal et tout ce que nous connaissons de mauvais aujourd'hui résulte de cette rupture de l'homme avec la divine volonté. Donc toutes les œuvres ici sur la terre vont servir pour réouvrir ces canaux de communication par le biais des rondes, etc. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté va pouvoir, à travers ses œuvres, à travers ses réparations, ses louanges, ses actes faits en union avec Jésus, réouvrir les canaux de communication.
Donc, toutes ces œuvres qui sont les nôtres, nous dit Jésus, ont été faites sur la face de la terre et ont la vertu d'ouvrir le ciel. Et afin de l'ouvrir, nous nous servons de l'âme qui opère dans notre divine volonté. Vraiment, c'est magnifique. On peut vraiment facilement s'imaginer qu'à chaque acte, voilà ce que nous faisons maintenant, eh bien, cela ouvre de nouveaux canaux pour accéder plus facilement au ciel, pour rétablir vraiment cette douce harmonie. Et en disant cela, il me montrait de nombreuses portes ouvertes dans le ciel. Et en plus, Jésus nous disait, voilà, en plus, quand on fait des actes dans la divine volonté, on ferme aussi des portes qui auraient pu nous ramener dans nos volontés propres. Donc cela devient de plus en plus aisé, eh bien, de rester dans cette lumière, en fait, dans cette mer de lumière. Voilà, on met en mouvement à chaque acte. Cela crée une vague qui vraiment monte vers la Trinité, qui glorifie parfaitement la Trinité, qui vient éclabousser toutes les âmes, donner des cadeaux à toutes les âmes du passé, du présent, du futur, des grâces de sanctification, de purification, etc. Toutes les grâces possibles et imaginables passent par le biais des âmes qui vivent dans la divine volonté. Donc, des canaux s'ouvrent, des grâces sont distribuées, gloire parfaite pour la Trinité, mais aussi les portes se ferment, des portes qui nous auraient réamenés dans nos volontés propres et amenés à faire de mauvaises choses. Donc, au plus on va faire d'actes, au plus on va être comme enfoncé dans cette mer de lumière. Et donc, c'est vraiment magnifique parce que Jésus nous amène donc progressivement à devenir pur amour, à devenir comme les images, les échos de lui-même. En disant cela, il me montrait de nombreuses portes ouvertes dans le ciel. Et comme j'arrivais au point de la création de l'homme, je me disais, Adam a vécu le commencement de sa vie dans la divine volonté. Par conséquent, ses pensées, ses paroles, ses ouvrages et ses pas étaient animés par l'unité du fiat qui embrasse tout et contient tout, car rien ne lui échappe. Ces actes possédaient donc la totalité et la plénitude de tous les biens. Et si un seul acte accompli de cette manière, dans l'unité du fiat qui embrasse toute chose, est tel que tous les autres actes des créatures mis ensemble ne peuvent égaler ce seul acte, Adam, qui a vécu une période de sa vie dans cette unité du fiat, qui sait combien il lui a été possible d'en accomplir, alors sa gloire au ciel doit être grande, et peut-être les surpasse-t-elle toutes, hormis celle de la reine souveraine qui forma sa vie entière dans la divine volonté. Donc Louisa, elle fait sa ronde, elle se retrouve en Éden, elle se dit, mais en fait, Adam, il a péché, oui, on parle d'Adam, voilà, qui a chuté, qui a entraîné le péché dans l'homme, etc. Mais tout ce moment où Adam a fait des actes dans la divine volonté, des actes parfaits, des actes magnifiques, et Jésus l'a dit, un acte fait dans la divine volonté vaut plus que tous les actes de tous les saints ensemble qui ne sont pas dans la divine volonté, qui font des actes de manière humaine, des martyrs, des mortifications, tout ce qui a pu être fait. Un acte dans la divine volonté est un acte divin, fait par Dieu lui-même, un acte éternel, un soleil qui vient éclabousser partout, etc. Eh bien, si on met dans la balance, on peut mettre un acte de Dieu, un acte fait dans la divine volonté, les plateaux seront à la même hauteur. On met un acte fait dans la divine volonté et tous les actes magnifiques faits par tous les hommes pieux, des femmes pieuses, des saints, des saintes, etc. Eh bien, cet acte aura plus de poids. Donc maintenant, le moment que nous prenons ici a plus de poids dans la balance. Cet acte devient éternel, divin, magnifique, sauve des âmes, glorifié, etc. Cet acte que nous prenons maintenant ensemble, et puis en plus nous respirons, nous bougeons, etc. Nous faisons une série d'actes incroyables dans ce moment que nous prenons en union avec Jésus. Eh bien, un acte a plus de poids que... Voilà. Donc elle se dit, mais Adam, qui a fait une multitude d'actes dans la divine volonté, on ne sait pas le nombre d'actes qu'Adam a fait, mais il a dû en faire un certain nombre dans cette unité parfaite. Il possédait vraiment, il possédait vraiment l'unité du fiat. Eh bien, elle se dit, mais quelle gloire il doit avoir dans le ciel. C'est lui qui doit avoir la plus grande gloire dans le ciel, excepté la Vierge Marie qui a vécu toute sa vie dans la divine volonté. Alors Jésus dit à Louisa, il est vrai qu'Adam a péché et qu'il est sorti de cette divine volonté. Non, c'est toujours Louisa qui est en pleine réflexion. Il est vrai que Adam a péché et qu'il est sorti de cette divine volonté. Mais bien qu'il en soit sorti, ses actes y sont restés. Car je crois qu'aucune force, qu'elle soit divine ou humaine, ne peut détruire même un seul acte accompli dans cette unité du fiat qui embrasse toute chose et possède toute chose. Elle se dit, mais voilà, il a fait des actes. Et elle se dit, je suis sûre, Jésus me l'a dit, que ces actes ne s'arrêtent jamais, puisque vraiment... Et ils possèdent, vraiment, ils ont été accomplis dans cette unité du fiat qui embrasse toute chose et possède toute chose. Dieu lui-même ne peut pas anéantir un acte semblable. Tout au plus devrait-il détruire sa propre divine volonté, ce qu'il ne peut pas faire non plus, car étant éternelle et infinie, sans commencement et sans fin, elle est intouchable par quoi que ce soit et personne ne peut la toucher. Un acte fait,
éternel. Donc nous allons retrouver tous ces moments que nous passons ensemble en union avec Jésus, Jésus en nous, et bien nous allons les retrouver voilà, comme de magnifiques soleils après notre mort. Nous allons voir tous ces soleils comme la Vierge Marie a vu tous ces soleils éclatants. Voilà, chaque acte fait, eh bien, ne s'arrête jamais, ne s'arrête jamais. Donc c'est ça qui est magnifique. Donc Louisa, voilà, elle est en train de faire cette réflexion quant à Adam, en disant, mais en fait, toute cette gloire qu'il a accumulée et qui vraiment continue, tous ces soleils qu'il a dû faire vraiment en union vraiment avec la Trinité, vraiment quand il était dans cet état d'innocence. Mon pauvre esprit se perdait dans ses pensées et j'aurais voulu m'en libérer et passer à autre chose, lorsque mon doux Jésus, se faisant voir, me dit: Fille de ma suprême volonté, je ne veux rien te cacher, parce que pour celle qui vit en elle, ma volonté devient la révélatrice de ce qu'elle a fait par amour pour la créature, et de ce que la créature elle-même a fait en elle, car ma volonté porte ses actes en son sein, comme le triomphe de ses œuvres. Voilà, à nouveau, Jésus nous dit, la divine volonté se fait révélatrice, se fait narratrice de tout l'amour de Dieu pour l'homme et de tout ce que l'homme a accompli dans la divine volonté, de tout ce que la créature elle-même a fait dans la divine volonté, car la divine volonté porte ses actes en son sein, comme le triomphe de ses œuvres. Donc je ne peux rien te cacher et je vais te révéler, te révéler la gloire d'Adam. Or, tu dois savoir qu'en vérité, Adam possède dans le ciel une gloire qui n'est donnée à aucune autre personne, si sainte qu'elle puisse être, hormis ma céleste maman. Donc, Adam, jusqu'à Louisa, on ne sait pas exactement le nombre d'actes qu'Adam a fait dans la divine volonté, si les actes qu'il a fait étaient supérieurs aux actes faits par Louisa, mais jusqu'à Louisa, Jésus dit Adam, le plus grand saint du ciel, hormis la Vierge Marie, bien sûr. Car personne d'autre ne possède même un seul acte dans ma divine volonté. Voilà, puisque Louisa est la chef de file, c'est elle qui doit former le royaume de la divine volonté. Jusqu'à Louisa, personne n'avait vécu dans la divine volonté, bien sûr, hormis la Vierge Marie et Adam. Et donc, il dit, voilà, un acte fait dans la divine volonté est magnifique. Et donc, Adam, contient la plus grande gloire dans le ciel. Bien sûr, on met de côté la Vierge Marie qui forme un maillon unique avec Jésus. Il était juste et convenable pour notre divine majesté que la première créature qui soit sortie de nos mains créatrices possédât plus de gloire que toutes les autres, d'autant plus que la première période de sa vie fut conduite comme nous le voulions. L'on peut dire que c'était notre vie, notre volonté et nos œuvres qui coulaient en lui. Première partie de vie, dans son état d'innocence, il répondait parfaitement au plan de Dieu. Il était vraiment dans ce beau retour d'amour. Il se laissait remplir ce que son âme ne pouvait accueillir, parce que vraiment, ces flots de grâce et de cadeaux se déversaient dans son cœur. Mais son âme étant limitée, ne pouvait pas tout contenir. Et donc, cela repartait en louange, en bénédiction, en amour, etc. Et donc, Dieu redoublait encore de cadeaux, ne pouvant se laisser vaincre en amour, redonnait encore plus. Et donc, il était continuellement dans ce retour d'amour. C'était absolument magnifique. Et vraiment, c'était la divine volonté et vraiment qui coulait en Adam. C'était notre vie, notre volonté, c'était nos œuvres qui coulaient en lui. Comment pourrions-nous détruire cette première période de la vie d'Adam, puisqu'elle était plus la nôtre que la sienne? Il était rempli de Dieu. Il est même inutile d'y penser. Tout ce qui est fait dans notre divine volonté demeure intouchable. Personne ne peut y toucher, car ces actes entrent dans l'ordre divin et infini. Donc même, on peut se dire, même nos actes les plus futiles de la journée, même nos actes naturels, etc., on se mouche, petite chose, personne ne peut les retirer. Donc les anges viennent récolter ces actes. Jésus l'a dit dans un autre passage, des milliers d'anges sont envoyés pour venir amener ce trésor vraiment qui va être en dépôt dans la divine volonté. Et vraiment, nous allons retrouver tous ces actes lors de notre passage dans notre patrie divine, céleste. Ces actes sont intouchables, personne ne peut y toucher, car ces actes entrent dans l'ordre divin et infini. Et même si Adam a glissé et qu'il est tombé, ses actes accomplis jusqu'à ce temps sont restés intacts et beaux, tout comme il les a faits. C'est lui qui est resté blessé, malade, notre image en lui défigurée. Donc après la chute, c'est lui qui s'est blessé lui-même, en plongeant dans sa volonté propre, en quittant la divine volonté. C'est lui qui a tout perdu, il s'en est rendu compte d'ailleurs, il avait tellement d'amertume, vraiment d'avoir tout cassé tout seul en fait. Il s'est défiguré lui-même, il s'est blessé lui-même en fait.
c'est notre image en lui qui était défigurée, parce que notre divine volonté qui avait pris l'engagement de le conserver beau, fort, frais, sain, totalement en ordre avec nous, tout comme nous l'avions créé, cette divine volonté n'était plus avec lui, puisqu'Adam lui-même l'avait rejeté. Il avait choisi lui-même de quitter la divine volonté. Il a perdu tout le royaume, il a tout perdu en fait, tous les attributs, il a tout perdu. Et donc en fait, il s'est blessé lui-même, il a perdu cette ressemblance avec son Créateur. Mais ce que Jésus dit ici, mais ses œuvres accomplies jusqu'au moment où il a eu le malheur de tomber et qui possède l'unité de notre fiat, toutes les œuvres avant sa chute, ces œuvres n'ont subi aucun changement. Ces œuvres sont intouchables et cela vaut aussi pour nous. Voilà, nous créons ces petites mers de lumière dans cette grande mer de lumière. Et donc, voilà, cette lumière reste et se diffuse continuellement. Voilà, ces actes sont éternels, intouchables. Ils sont faits dans l'unité du fiat, de la divine volonté. L'unité vraiment du divin fiat. Ces œuvres n'ont subi aucun changement, car nous aussi étions jaloux de ces actes qui nous avaient tant glorifiés. Ils avaient été notre joie, alors que nous voyions cet homme, notre Fils, s'élever jusqu'à nous, afin d'absorber en lui nos divines manières, notre ressemblance, et nous apporter des joies, des bonheurs, le retour et le sourire de toutes les choses créées, dans l'unité de notre volonté, tout ce qu'Adam a vécu avec la Trinité. Mais vraiment, Jésus dit... C'était notre Fils, il était dans nos divines manières, il avait notre ressemblance, il nous réjouissait, il nous donnait tout le temps le sourire, etc. Nous étions ravis de voir notre cher Fils, l'œuvre de nos mains, vivre dans notre volonté, comme en sa maison, prenant ce qui est à nous. Il pouvait nous apporter des bonheurs nouveaux et des joies sans fin. Eh bien, tout ce qu'Adam a fait, ce n'est pas perdu. Ma fille, la première période de la vie d'Adam est inoubliable pour nous, pour lui et pour le ciel tout entier. Voilà, et nous redonnons, quand nous faisons des actes dans la divine volonté, quand nous faisons des rondes, quelque part nous offrons ce bonheur qu'a ressenti Dieu au moment de la création de l'homme, de voir vraiment l'homme qui souriait, qui regardait son Créateur, qui l'aimait. Voilà, le premier mot de l'homme, ça devait être je t'aime, un retour d'amour directement. Voilà, donc c'est cette période d'innocence, cette période de vie d'Adam dans son état d'innocence est inoubliable, non seulement pour la Trinité, pour lui et pour le ciel tout entier. Après sa chute dans le péché, il est resté comme un aveugle qui, avant de perdre la vue, avait fait un grand nombre de belles œuvres au point de remplir le ciel et la terre. Qui pourrait jamais dire qu'il n'est pas l'auteur de ces œuvres, simplement parce qu'il a volontairement perdu la vue? Et que puisqu'il n'est plus capable de les répéter parce qu'il est aveugle, celles qu'il a faites n'ont plus de valeur. Personne, assurément. Jésus dit, voilà, on prend un exemple pour nous expliquer, Adam, il a fait des choses incroyables, il était dans ce rapport d'amour avec la Trinité, et quand il a quitté, il n'a plus pu rien faire, puisqu'il avait perdu vraiment l'unité du divin fiat, il avait tout perdu, donc vraiment, il n'a fait qu'après des choses sombres. Mais tout ce qu'il a fait avant ne peut pas être perdu. Comme un aveugle qui volontairement perd la vue et qui s'il avait fait des choses magnifiques avant, tout ce qu'il a fait, personne ne pourrait dire c'est pas lui qui l'a fait parce que maintenant il est aveugle et qu'il est plus capable de le faire. Donc vraiment, cela reste. Ou bien, un autre exemple que Jésus nous donne, si une personne se consacre à l'étude de la science et qu'au milieu de ses études, elle décide de ne plus continuer, quelqu'un peut-il détruire le bien de la science que cette personne a acquis simplement parce qu'elle ne continue pas? Certainement pas. Voilà, une personne qui vraiment aurait engrangé vraiment de grands savoirs, de grandes connaissances et puis qui finalement arrête fin de ses études, se dit non, finalement je vais pas exercer ou je m'arrête là. Tout ce qui est acquis, personne ne pourrait lui retirer. Tout ce qu'Adam a fait dans son état d'innocence, tout est là et ses actes sont infinis et éternels. Si cela se passe dans l'ordre humain, combien plus et avec plus de validité encore dans l'ordre divin. Ainsi, en vertu de la première période de sa vie innocente et entièrement menée dans l'unité de notre fiat, Adam possède une gloire et une beauté que personne ne peut égaler. Adam, le plus grand saint du paradis, vraiment, excepté la Vierge Marie, le plus grand saint, jusqu'à Louisa. À sa seule vue, tous les bienheureux reconnaissent à quel point la création du premier homme était belle et majestueuse, enrichie de tant de grâce. En le regardant, ils peuvent voir en lui le bien incalculable de la divine volonté dans la créature et la joie et le bonheur que peut posséder la créature. Donc Adam, en plus, c'est comme un miroir pour tous les bienheureux du ciel, vraiment qui peuvent voir la beauté de l'homme sorti des mains de Dieu.
Il peut voir en lui le bien incalculable de la divine volonté, tout ce que la divine volonté a opéré en lui. En lui seul, comme dans un miroir, les bienheureux peuvent voir comment l'homme fut créé, l'amour exubérant que nous avions pour lui, l'abondance avec laquelle nous l'avons enrichi. En Adam, eh bien, les bienheureux peuvent voir l'amour de Dieu pour l'homme en fait. C'est vraiment, Adam est comme un miroir, vraiment représentant eh bien, l'homme beau sorti des mains de Dieu, l'homme rempli de divin. Et l'abondance avec laquelle l'homme a été enrichi par son Créateur. Nous lui avons tout donné, autant que pouvait contenir une créature, au point de déborder et de pouvoir inonder la terre tout entière. S'il n'en était pas ainsi, si toute la magnificence de nos mains créatrices ne pouvait pas se voir en Adam, alors les grandes choses que nous avons faites dans la création et ce que la créature fait et peut faire dans notre divine volonté ne seraient pas connues, même au ciel. Si Adam n'avait pas été un miroir parfait, s'il avait porté juste l'empreinte de son péché qui est arrivé tout noir là en haut, recouvert de boue, etc., eh bien, tout le bien que fait la divine volonté dans l'âme qui s'abandonne n'aurait pas été connu dans le ciel. En tout cas, jusqu'à l'arrivée de la Vierge Marie, voilà, qui a inondé le ciel de la lumière et qui est vraiment la reine du ciel, la reine de la terre et la reine de la divine volonté. C'est notre amour qui l'exige et notre justice qui veut conserver au ciel la réalité de cette image, telle que l'homme fut créé, et pas un autre, mais celui-là même qui est sorti de nos mains créatrices, afin que si la terre ne le connaît pas, le ciel puisse le connaître. Donc Adam, il est vraiment dans son état de splendeur là-haut, tel qu'il est sorti des mains de Dieu. Il voit en Adam leur origine et il me remercie et prie pour que mon fiat puisse régner sur la terre et former plus d'images, plus belles encore qu'Adam, parce qu'il n'a pas été une œuvre complète. Voilà, Adam, et comme il est sorti des mains de Dieu, mais voilà, il n'a eu qu'une partie de vie dans la divine volonté, donc vraiment il y a déjà plein de lumière qui sort de lui, etc., tous ces soleils accomplis dans la divine volonté, etc., mais ce n'a pas été une œuvre complète. Comme la Vierge Marie, œuvre complète, toute sa vie dans la divine volonté. Et donc les bienheureux, les saints, eh bien, prient pour que les âmes sur la terre eh bien, puissent vraiment être vraiment des tabernacles d'amour, qu'il y ait de plus en plus d'âmes qui vivent dans la divine volonté, qu'il y ait de plus en plus de soleil, de plus en plus de lumière qui éclipse les ténèbres, etc. Mais Adam n'a pas été une œuvre complète dans ma divine volonté, mais dans une période de sa vie. Seule la reine souveraine possède une vie et des œuvres complètes dans mon fiat, et personne par conséquent ne peut l'égaler. Ma volonté veut faire plus de vie complète en elle, afin de répéter ce qu'elle a fait dans la création. Voilà. Autant la Vierge Marie, la Trinité, eh bien vraiment leur souhait, c'est vraiment que l'homme vive complètement dans cette plénitude de sainteté, de beauté, de pureté, que la vie de l'homme soit totalement remplie de divin, à rabord. Pas voilà une partie de vie comme Adam, mais des vies complètes comme la Vierge Marie. Et nous savons que voilà, au plus nous faisons des actes dans la divine volonté, Jésus vient même nettoyer notre passé. Donc il est possible, il vient re-remplir tous ces petits trous, ces manques d'amour, voilà, que tout ce temps que nous avons passé dans nos volontés propres, à mal prier, à voilà, tout ce que nous avons fait, vraiment à nous plonger dans les choses du monde, etc. Eh bien, Jésus, quand par exemple nous lui demandons, Jésus viens marcher à travers mes pas, viens divine volonté, regarder à travers mes yeux, eh bien Jésus vient le faire dans le moment où nous l'appelons, mais il vient également remplir toutes les fois, par exemple, où nous avons regardé. Et donc notre vie se transforme petit à petit en lumière, pour que notre vie soit plénitude, soit complète en Dieu. Ma volonté veut faire plus de vie complète. Et la Vierge Marie le dit, je suis seule, je suis reine, mais j'ai envie de partager avec mes enfants, mais je ne peux pas donner si les âmes sont toutes fermées, sont remplies d'elles-mêmes. Donc je voudrais avoir d'autres petites reines, d'autres âmes en fait, avec qui je pourrais partager, d'autres âmes resplendissantes de lumière en fait. Je voudrais partager avec d'autres, parce que je suis reine, mais je n'ai pas de sujet en fait. Je suis toute seule. Et donc vraiment, voilà. Donc tous les saints, les bienheureux, voilà, la Vierge Marie, tous prient intensément pour que soit faite la volonté de Dieu sur la terre, comme c'est le cas dans le ciel. Et vraiment, et nous, sans le savoir, quand nous récitons notre Père, maintenant nous avons conscience de ce que nous demandons. Mais voilà, pendant des années et depuis des siècles et des siècles, cette prière est récitée. Et à chaque fois, eh bien, voilà, vraiment ce sont les hommes ici-bas qui se mettent ensemble, qui s'unissent pour implorer, pour supplier Dieu, eh bien, que descende sur la terre le royaume du divin fiat.
Ma volonté veut faire plus de vie complète en elle afin de répéter ce qu'elle a fait dans la création, pour faire savoir à la terre la manière et l'ordre dans lesquels la créature fut créée et les grandes, belles et saintes choses que ma divine volonté peut accomplir dans la créature. Peut tout accomplir. C'est incroyable. Et donc vraiment, si on laisse la divine volonté travailler en nous, notre vie va totalement se transformer. De plus, tu dois savoir que jusqu'à maintenant, je n'ai manifesté à personne les grandes qualités d'Adam. Louisa est la première à vraiment comprendre cet état de sainteté d'Adam, etc. C'est la première à qui est manifestée toutes ces vérités relatives à la divine volonté, le grand bien qu'est la vie dans la divine volonté. Les grandes qualités d'Adam dans son état d'innocence, ou sa sublimité, sa grandeur, sa sainteté, lorsqu'il vivait la première période de sa vie dans l'unité de ma divine volonté, et en vertu de ses actes accomplis en elle, la grande gloire qui est la sienne au ciel. Beaucoup, au contraire, pensaient que parce qu'il avait glissé dans le péché, il pouvait avoir tout au plus une gloire semblable à celle des bienheureux. C'est vrai qu'on pense à Adam, on se dit, ok, il a chuté, il a raté son test, tout au plus, il a une place comme les bienheureux, mais on le voit plutôt comme celui qui a raté son épreuve. Alors que Jésus nous dit ici, vraiment, il nous annonce que parce qu'il a fait les actes dans la divine volonté, c'est le plus grand saint dans le ciel, jusqu'à Louisa. Voilà. Jésus dit, voilà, on a plutôt tendance à penser que voilà, il pourrait avoir une gloire semblable à celle des bienheureux, ou peut-être même inférieure aux autres. Mais voulant restaurer le royaume de ma divine volonté, je sens en moi, nous dit Jésus, une nécessité d'amour de manifester la première époque de la création et la première période de la vie d'Adam. Il nous parle tout le temps d'Adam dans cet état d'innocence, puisque on doit revenir à cette place-là. Donc c'est important qu'on puisse avoir, qu'on puisse se référer. Qu'est-ce que Jésus attend de nous? Voilà, se dire, mais revenir dans cet état d'harmonie, cet état d'amour. Regardez comment Jésus agissait sur la terre, complètement dans la divine volonté. Comment Marie agissait, comment Louisa a prié, puisque Louisa a été totalement façonnée, enseignée par Jésus, pour nous montrer comment faire dans nos petits quotidiens. Voilà. Je ressens en moi, nous dit Jésus, une nécessité d'amour, de manifester la première époque de la création et la première période de la vie d'Adam, toute de divine volonté, ainsi que la gloire dont il jouissait au ciel en vertu de cette volonté, afin que les créatures, venant à connaître un bien si grand, puissent s'y disposer elles-mêmes et languir pour le divin fiat sur la terre comme au ciel. En nous révélant tout ça, Jésus il veut vraiment qu'on soit assoiffé de vivre dans la divine volonté, qu'on veuille tout le temps faire des actes dans la divine volonté pour vraiment se sanctifier de cette sainteté divine qu'il nous promet et pour vraiment être heureux, être beau, être dans cette ressemblance avec notre Créateur. Et pour languir, comme Jésus nous dit ici, languir pour le divin fiat sur la terre comme au ciel, pour que vraiment tout nous serve de matériel pour demander que vienne s'établir le royaume. Tout doit nous servir. On boit un verre d'eau, Jésus, je te demande que vienne s'établir le royaume, je bois dans ta divine volonté. Et de la même manière, que je m'abreuve ou que je me rafraîchis, que sais-je, je te demande de venir abreuver les âmes, de venir les rafraîchir, de venir les ramener à toi, qu'elles puissent toutes brûler pour toi et vivre dans ta divine volonté. Seigneur, comme je récure cette casserole dans ta divine volonté, viens récurer les âmes, qu'elles puissent toutes être complètement à toi et qu'elles puissent t'aimer, te reconnaître, que tu puisses reprendre ta place qui t'est due au milieu de tes enfants. De la même manière que je marche, Seigneur, je te demande de venir marcher dans mes pas et je veux vraiment marcher vers toi, marcher vers ma sanctification, marcher vers le ciel. Je veux enchaîner les pas de tous les hommes de tous les temps à tes pas à toi pour qu'ils ne puissent plus faire le mal. Je veux enchaîner les actions de tous les hommes, mes actes et ceux de tous les hommes à tes mains à toi pour que tous nos actes soient sanctifiés, soient embellis de ta présence. On peut le faire pour tout. On entend les applaudissements à un concert. Seigneur, ces applaudissements sont pour toi. Tu es notre roi, notre bien, notre tout. Et vraiment, au nom de tous, je t'applaudis et je t'aime. Je veux vraiment placer mon amour partout. Et c'est vraiment étonnant. En fait, le Seigneur aiguise nos sens et c'est vrai. Et quand nous nous attardons pour placer de l'amour sur des choses de la création, par exemple, si nous faisons une ronde dans l'œuvre de la création, moi je me rappelle cet été, je m'émerveillais en regardant les papillons. Je trouvais que c'était magnifique et je dis Seigneur, je sais que dans chaque élément créé, ta divine volonté conserve tes qualités divines, tes attributs divins et que quand on reconnaît ton amour, qu'on vraiment s'unit à ta divine volonté qui travaille dans ces éléments créés, tu nous donnes les attributs qui sont cachés, il y a des petits cadeaux partout, tu nous donnes. Et donc je dis donne-moi la légèreté du papillon, donne-moi donc je faisais ces petites rondes, au plus on s'attarde,
au plus le Seigneur nous donne. Alors c'était vraiment, c'était magnifique parce que je voyais tout le temps des papillons, en fait, partout, partout, tout le temps, alors que ordinairement, je n'en voyais pas beaucoup. Et maintenant, voilà, le Seigneur m'appelle à regarder vraiment les oiseaux et vraiment à remercier à chaque fois que je vois. Ouais, et j'en vois de plus en plus, en fait. Même ils traversent comme ça. Je suis en train de conduire et vraiment juste devant mon pare-brise. Donc vraiment, je crois que le Seigneur est touché quand on reconnaît son amour. C'est pour cela que voilà, qui nous le demande tous les jours à travers toutes ces vérités qu'il nous donne. Il nous demande vraiment de nous laisser travailler pour pouvoir contempler son amour et y répondre. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, eh bien, par ce signe de croix, nous appelons sur nous ta ressemblance, sur les hommes, nous appelons ta ressemblance. Par ce signe de croix, eh bien, nous te manifestons que nous nous offrons à toi. Viens confirmer eh bien, notre détachement pour les choses du monde et viens confirmer eh bien, cette offrande que nous te faisons de nos volontés, de nos vies, Seigneur. Nous voulons vraiment que ce soit toi qui fasses tout en nous. Merci, Seigneur. Eh bien, je vous souhaite une belle après-midi et soyez bénis. Au revoir.